Bonjour chers amis. Oui, je me perfectionne à chaque vidéo. Maintenant, il va y avoir une fleur nouvelle dans le vase. Incroyable. Bon, j'ai pas très chaud. Ce soir, je vais vous parler de toute une histoire, encore une fois. Alors, on aime bien faire le grand écart à toute une histoire. Hein. Après hier, 4 femmes qui faisaient le syndrome du tableau de chasse sexuellement quand elles étaient adolescentes. Aujourd'hui, c'est la pudeur. Bonjour le grand écart. Mais c'est un sujet très intéressant. Alors, comme le sujet d'hier, en fait, c'est un sujet qu'il est très intéressant de montrer aux ados, je pense. Parce qu'il y a j'ai plein de choses à dire, mais je ne vais pas détailler parce que je n'ai pas à le faire, d'abord, pour commencer. Mais, comment dire ? Je remarque que les cas qui ont été énumérés, justement, rappellent, pour le cas où certains l'auraient oublié, qu'on se retrouve toujours, nous les femmes, avec la problématique de la femme sexuelle qui est opposée à la femme maman. Ce qui est quand même assez terrible, quoi. C'est-à-dire que c'est un véritable challenge que de s'autoriser à avoir du plaisir sexuel tout en assumant son rôle de mère. Alors évidemment, dit comme ça peut sembler simple. Le problème, c'est que la façon dont on se comporte sexuellement au sein d'un couple, qu'on ait des enfants ou qu'on n'en ait pas, est en grande partie conditionnée malheureusement par les exemples qu'on a eus sous le nez. Pas uniquement nos parents d'ailleurs, mais plein d'autres choses aussi. Tous les exemples qui ont fait qu'on s'est construit dessus, quoi, justement. Et ça, c'est extrêmement troublant. Et alors là, justement, vous avez encore des cas absolument extrêmes. Bon, alors il y a des trucs qui m'ont fait rigoler, évidemment, du style... Ah mais moi je supporte pas de faire l'amour, je me déshabille que dans le noir, etc., etc. Alors ça m'a fait rigoler parce que j'ai été comme ça à une époque aussi, moi. Je le suis plus, enfin je le serai plus maintenant, je sais que je le serai plus, mais j'étais comme ça. Mais moi j'ai un passé de traumatisé sexuel, ce qui est encore plus compliqué, quoi. C'est pas uniquement une question d'éducation et tout ça, le fait d'être une traumatisée sexuelle. Mais je pense pas que j'ai été pudique à ce point-là. Jamais, non. Moi, je suis plutôt du genre maintenant à reprendre la chanson de j'oublie son nom. Déshabillez-moi, quoi. Le problème, c'est que moi chantant Déshabillez-moi, ça devient un sketch. Je suis pas sûre que ce soit extrêmement bandant, mais drôle, oui, certainement. Drôle, oui, certainement. mais il y avait plein de choses. Il y a plein de choses intéressantes dans cette émission, en fait. L'histoire du nudisme, par exemple, moi, je me souviens que j'en avais parlé à Thomas. Il y a un truc je suis vraiment coiffée comme un dessous de bras, comme je sais pas quoi, mais je suis coiffée bizarre. Bon, c'est pas grave. Oui, ce que j'avais expliqué à Thomas au sujet du nudisme, et puis je maintiens. Bon, moi, je serais absolument incapable de le faire, personnellement. Mais bon. Ce qui est intéressant dans le nudisme, c'est le... Ce qui est intéressant dans le nudisme, c'est le fait de ne pas porter de vêtements. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui est intéressant dans le nudisme, c'est le fait de ne pas porter certains vêtements, justement. C'est-à-dire que par les vêtements que l'on porte, on soigne l'apparence que l'on donne, l'appartenance à la classe sociale, etc., etc. Et donc, le fait de pratiquer le nudisme, on est obligé, du coup, on n'est plus protégé par ces vêtements et on n'a plus les pancartes, entre guillemets, que l'on souhaite afficher par l'intermédiaire du vêtement. En ce sens, ça m'interpelle énormément. Par contre, je réfléchissais là en goûtant, parce que quand je bois mon bol de thé avec une tartine de chocolat à tartiner, il m'arrive de penser aussi. Et là, en plus, j'écoutais Thomas. J'écoutais Donne-moi un petit baiser, pour être précise, très exactement, et je réfléchissais à ça. Je me caille les meules, là, je vous signale. Et je réfléchissais à autre chose, en fait, parce que dans un camp de nudisme, en fait,
J'imagine que les mecs doivent draguer de la même façon. Ce serait curieux d'ailleurs. Enfin, si vous avez des témoignages de nudistes, je serais curieuse de savoir. Parce que si les mecs ne peuvent plus utiliser leur apparence physique pour se mettre en avant par rapport à quelqu'un, est-ce qu'ils sont plus baratineurs ou pas? Je serais très curieuse de savoir. Mais je connais une blague super marrante au sujet du nudisme. C'est un mec qui regarde une nana, et donc ils sont tous les deux à poil évidemment, puisqu'ils sont sur une plage de nudisme. Et puis il est tout bredouillant et tout, il regarde la nana, puis il lui dit vous savez, vous me plaisez vraiment. Elle le regarde, dit bah oui, je vois. C'est tout. Tiens, il y a Thomas qui m'appelle, là, qui vient de faire blob sur Facebook. Alors ce sera tout pour aujourd'hui.